Gobi, c'est tout simplement l'un des plus grands déserts du monde. Mais contrairement à ce qu'on imagine, Gobi, c'est plus un désert de pierres, de roches, que de sable. Gobi, c'est un mythe, un endroit fascinant. Mais Gobi, pour les Mongols, c'est aussi une force presque surnaturelle. Et pour la capter, il faut se lever tôt. Le lendemain matin, mes nouveaux amis pèlerins me donnent un curieux rendez-vous au lever du soleil, en plein désert. Le réveil est un peu difficile, mais je vais largement être récompensé. Le moment est tout juste incroyable. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je sens un bien-être intérieur agréable et qui me réchauffe. Je ressens une sorte de force. Et je ne parle pas d'une force physique, mais d'une force mentale, la force de l'âme. Et je la sens m'envahir, grandir en moi. Et regardez cette immensité vide, cette chaleur qui vient, là, il y a un truc qui se passe, c'est vrai. C'est vraiment, c'est un endroit vraiment très très curieux parce qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui se réunissent là au lever du soleil. C'est très tôt, hein, il est 6h du matin. Et c'est un peu improbable parce que les gens viennent en voiture, donc c'est un gros parking au-dessus d'une montagne. Et puis les gens viennent chercher cette énergie le temps que le soleil se lève. Et alors, pourquoi est-ce que les gens ils jettent c'est quoi, c'est du lait? Oui, c'est du lait. C'est une offrande. En fait, c'est pour remercier le soleil de toute cette énergie offerte. Cette sensation, ce que vous ressentez là, c'est unique à cet endroit. Pourquoi ici plus qu'ailleurs? En fait, tout a commencé parce qu'un moine célèbre est né ici. Il pratiquait à cet endroit une méditation pure, durant laquelle il recevait un maximum d'énergie du soleil. Une fois le soleil levé, les pèlerins continuent leur chemin dans ce temple ouvert, au cœur du désert. Des odeurs d'encens, des prières, des chants. Je suis complètement ailleurs. Je ne m'attendais pas du tout à cela, en plein désert de Gobi. Vous avez passé votre instrument au-dessus de la flamme. Oui, car je souhaite que mon instrument soit plus harmonieux, qu'il apporte du bonheur à ceux qui vont l'entendre. En faisant cela, ça permet de le purifier. Ça lui donne une force positive. Il sera alors débarrassé de toutes ces mauvaises ondes.